Salut la famille, salut les partenaires. Sur cette chaîne, nous vous parlons de l'élevage, d'agro-business, de vente d'animaux, comment vendre. Nous vous donnons des astuces sur la vente, nous vous donnons des conseils, nous faisons le partage d'expérience. Sur cette chaîne, nous vous donnons les rouages du métier de l'élevage, surtout en porc et en élevage de lapins. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la sélection des reproducteurs. Comment sélectionner ces reproducteurs pour avoir des meilleurs rendements. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs souches sur le marché. Et lorsque vous allez dans les fermes, tout le monde vous dit que leur souche de porc, c'est les meilleures souches. Maintenant, comment distinguer que c'est des meilleures souches et comment savoir? Il y a plusieurs critères que vous pouvez mettre en avant pour pouvoir distinguer les souches de porc qui sont un peu améliorées et que vous pouvez prendre pour aller dans vos fermes. Parce que beaucoup vont vous dire ça c'est la meilleure. Chaque éleveur vous dit que ma race c'est la meilleure. Maintenant, le premier critère généralement et le plus souvent, le premier grand critère à regarder, c'est le nombre de mamelles sur le mâle comme sur la femelle. C'est le nombre de mamelles. Généralement, vous allez aller dans les fermes, vous allez trouver des porcelaines, on va vous dire que c'est des bonnes races. Vous n'allez pas savoir comment ça se passe. Pour distinguer un peu si c'est la bonne race ou pas, il faut que le nombre de tétines soit déjà dans les 13, 14 en montant. Même 12 pour moi, elle est un peu petite. Si vous avez 13, 14 en montant, vous aurez déjà un bon critère de souche améliorée. Dans un deuxième facteur, vous allez regarder les pattes. Vous allez regarder les pattes de vos porcs. Surtout les pattes arrière. Il faut qu'elles soient, comme vous voyez ici, bien debout. Que cet arrière-train ici ne touche pas le sol. Oui. Là, vous aurez sûrement des porcs qui vont avoir une bonne vitesse de croissance et des porcs longs châssis. Des porcs longs châssis. Et puis là-bas, vous allez pouvoir déjà avoir le deuxième critère pour mieux avoir une rentabilité dans votre ferme, vu sur la souche. Le troisième facteur, c'est de regarder les parents si vous avez la possibilité. Parce que généralement, les parents sont aussi un moyen de vérifier si la souche elle est bonne. Vous avez les parents que vous pouvez vérifier. Avec les parents, vous pouvez vérifier si la souche elle est bonne. Déjà, lorsque vous regardez les pattes arrière, ça vous donne quelque chose. La grosseur des parents. Oui. Et il faut surtout que l'éleveur vous donne l'âge. Même comme c'est souvent difficile, en vous donnant l'âge de vos porcelaines ou de vos cochettes, vous aurez aussi à peu près, en fonction du gabarit qui présente, si la souche elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Comme troisième facteur, vous avez les yeux de vos porcs. Elle doit briller souvent dans la nuit. Ici là, celle-ci, comme il fait jour maintenant, les yeux ne brillent pas normalement. Elle doit briller dans le noir souvent. Comme vous voyez ici, elle fait, on ne voit pas. Les yeux doivent briller. Quand les yeux brillent, c'est aussi un très bon signe que cette souche-là a je peux dire quoi, a une partie de génétique de la souche Nema qui est tellement appréciée. Puisque le Nema, en général, les yeux brillent dans le noir. Là, c'est une caractéristique particulière du Nema. Là, vous avez déjà la possibilité de savoir que la souche dont vous prenez peut avoir les gènes du Nema. Et lorsque vous avez tous ces facteurs, ici je vais vous donner un bonus. Lorsque vous avez un facteur, il est très important, même avec ces facteurs, de respecter l'âge de mise à la reproduction. Parce que si vous mettez vos reproducteurs à la reproduction avant l'âge, sur la puberté, vous aurez toujours des échecs. Même si vous prenez les cochettes Nema ou quoi que ce soit. Même si vous prenez les plus bonnes races qui existent. Si vous les mettez en reproduction à l'âge de puberté, vous aurez des échecs. Vous aurez beaucoup d'échecs. Il faut surtout respecter soit les 2 tiers du poids qui correspond à 80 kg,